Ce jour était censé être le plus beau de ma vie. J'avais enfin obtenu mon prestigieux diplôme d'art. Mais quand j'ai aperçu les sièges vides, mon cœur a sombré. Je suis vraiment désolée, Emma. J'ignorais que tes parents étaient partis. Oh non, ce n'est pas ça. Ils sont juste... À ce moment-là, les portes de l'auditorium se sont ouvertes et mes parents sont entrés, pavanant dans l'allée avec leurs costumes de marque qui respiraient le luxe. Ils tenaient dans leurs mains un gigantesque paquet cadeau pour la remise des diplômes. Tout le monde était excité à voir mes parents milliardaires, me pressant d'ouvrir la boîte sur scène. Mais quand je l'ai fait, elle était vide. Quoi? C'est ce que tu auras si tu continues à poursuivre ta passion médiocre. Tu vois? Rien du tout. C'est ton dernier avertissement, Emma. J'entendais les murmures se propager dans la foule. Mes yeux piquaient sous l'effet de l'humiliation et de la colère. Je vous pardonnerai jamais ça! Moi, c'est Emma Turner, issue d'une famille obsédée par le succès. Mon père est un avocat de premier ordre et le PDG du plus grand cabinet d'avocats de la ville, Turner et Associés. Ma mère est une juge influente. Et mon frère Ryan est une étoile montante du cabinet de mon père, dans la lignée de l'héritage familial. Même si mes parents sont riches, je n'ai jamais possédé une seule poupée. Pas de Barbie, pas de poupée. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises. J'ai appris à lire avant d'avoir 1 an. Et à l'âge de 3 ans, je plongeais déjà dans les livres de droit. Ma seule échappatoire était un jeu de crayons de couleur. En d'autres termes, j'adorais dessiner. En grandissant, ma vie était planifiée dans les moindres détails. J'ai fréquenté des écoles d'élite, je me suis mêlée à des enfants très en vue. Mes notes étaient excellentes et mes parents en étaient fiers. Mais ce n'était jamais assez. Ils m'ont même inscrit à des cours avec des gens qui avaient des dizaines d'années de plus que moi. Tu dois construire des fondations solides. Un jour, l'entreprise sera la tienne et celle de ton frère. Ryan était toujours enthousiasmé par les discours de papa. Moi, pas tellement. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, mais j'ai caché mes vraies passions dans ma petite chambre secrète. J'y remplissais les murs de mes propres peintures. Parfois, j'illustrais l'un des procès de papa. Le chat errant de notre quartier devenait un modèle régulier. Et parfois, je peignais ma colère contre mes parents. Non, arrête! Ce sont mes créations! Emma, ma chérie, tu sais bien que l'art n'est qu'un passe-temps. La voix de papa était calme alors qu'il arrachait mes tableaux. Tu dois te concentrer sur ton avenir en tant qu'avocate. Tu ne peux pas gâcher tes talents en gribouillant. J'ai regardé Ryan, espérant qu'il interviendrait, mais il est resté planté là, se mordant la lèvre, trop effrayé pour leur tenir tête. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai rassemblé tous mes dessins abîmés et je les ai envoyés à une prestigieuse école d'art à l'étranger, espérant obtenir une bourse. Je savais que mes parents ne me donneraient pas un centime pour poursuivre mes rêves, alors j'ai commencé à chercher un boulot. Mais ce n'était pas si facile. Personne ne voulait embaucher une fille de 15 ans pour un travail de bureau, même si je faisais ce genre de choses depuis l'âge de 10 ans. J'ai donc fini par me déguiser en mascotte dans un parc pour vendre des sucettes aux couleurs d'arc-en-ciel. J'ai même dû éviter plusieurs fois mes amis d'école élite. Si elles le découvraient, le monde entier en serait au courant. Un jour, je suis rentrée à la maison et ils étaient là, maman, papa et Ryan, assis dans le salon. Je pouvais sentir la tension. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche à mon nom, frappée du logo de l'une des plus prestigieuses écoles d'art à l'étranger. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu en premier? Mon cœur s'est effondré. Je savais ce qui m'attendait. La bonne nouvelle est que tu as obtenu une bourse pour ta précieuse école d'art. Mais la mauvaise nouvelle est... Allez, dis-la. Je ne serai pas autorisée à y aller. Débarrasse-toi de ça. Elle a fait glisser l'enveloppe vers moi. Je l'attendais depuis 3 mois. Mais maintenant, je ne pouvais même pas me sentir heureuse. Je vais y aller. Le silence s'abattit sur la pièce après ma déclaration. Papa serra les poings, écrasant sa tasse de thé sous l'effet de la colère. Emma! Papa fit signe à Ryan. Il ressemblait à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Tu es sur le point d'obtenir ton diplôme de droit. Et tu veux tout gâcher. Oui, parce que je ne veux pas continuer à vivre ma vie pour vous. Dans sa fureur, papa a levé la main, prêt à me gifler. Mais il s'est arrêté. La loi ou l'art? Si tu pars, n'ose pas revenir. Je choisis l'art. Je pars. Maman s'est mise à pleurer pendant que je courais dans ma chambre, jetant mes affaires dans une valise. Ryan m'a donné de l'argent et m'a serré fort dans ses bras, essayant de ne pas pleurer. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai quitté la maison sans regarder mes parents. Je suis partie à la poursuite de mes rêves. Vivre à l'étranger n'était pas facile. J'ai loué un minuscule appartement juste assez grand pour un lit et un chevalet. Quand je n'étais pas à l'école, je peignais dans la rue, essayant de vendre mes œuvres aux touristes. Certains jours, je gagnais assez pour acheter plein de peintures. D'autres jours, j'avais à peine de quoi me payer un bol de ramen. Mais vivre de ma passion était incroyable. Parfois, j'envoyais mes peintures à mes parents. Ils ne m'ont jamais répondu, mais Ryan est resté en contact avec moi. Ils ont accroché tes peintures dans toute la maison. Il essayait de me remonter le moral, mais d'après les photos que mes parents postaient sur les réseaux sociaux, je savais que les tableaux étaient probablement rangés dans un coin poussiéreux. 5 années se sont écoulées et j'ai finalement obtenu mon diplôme avec mention. Mais quels que soient mes progrès, il y avait toujours une chose que je voulais désespérément. Une chose que je savais que je n'obtiendrais jamais, l'approbation de mes parents. Si tu ne reprends pas tes études de droit immédiatement, considère-toi comme renié. Comment ont-ils pu me dire ça? Et devant tout le monde? Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver ton avenir. Ce jour-là, j'ai juré de ne jamais oublier. Je suis rentrée à la maison. Avec les économies que j'avais rassemblées au fil des ans, j'ai loué une petite galerie d'art au centre-ville et j'ai commencé à y vivre aussi. J'ai travaillé sans relâche, me couchant tard tous les soirs pour aménager la galerie. Ryan passait de temps en temps pour me donner un coup de main et m'emmener manger ce que je n'avais pas pu m'offrir depuis longtemps. Ça me brise le cœur de devoir lutter comme ça. Oh attends, bientôt ma galerie sera pleine à craquer avec des autocollants rouges vendus sur chaque pièce. Prépare-toi à enchérir sur mes œuvres. Mais la réalité a frappé fort.
L'inauguration a eu lieu, mais les gens passaient devant sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, je me suis précipitée pour accueillir l'invité, mais je n'ai trouvé qu'un homme à l'allure miteuse. C'est ici la nourriture est gratuite. J'ai hoché la tête, déçue. À la fin de la journée, j'ai pris toute la nourriture et je l'ai donnée aux sans-abri des environs. 3 semaines plus tard, et j'en avais à peine pour subvenir à mes besoins. Les factures s'accumulaient. Loyer, charges, marketing. Un soir, j'ai englouti des ramen instantanés dans l'obscurité après qu'ils aient coupé l'électricité, trébuchant sur les toiles et m'écroulant sur le sol. Je n'avais qu'un jour de retard sur la facture! Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai découvert que mon compte bancaire était inondé d'argent. Des centaines de milliers de dollars, assez pour tout couvrir. Confuse, j'ai appelé Ryan. C'est de la part de maman et papa. Ils ne veulent pas que tu croules sous les dettes. Mais il y a un piège, pas vrai? Ils veulent que tu reviennes, finisses tes études de droit et rejoignes le cabinet. J'ai regardé mon téléphone, le cœur battant. Les doutes revenaient. Je n'avais jamais regretté mon choix, mais... Bonjour. Surprise, j'ai vu un homme devant ma galerie. Bien habillé, il avait l'air de vouloir vraiment voir mes œuvres. C'était mon premier visiteur de la journée. J'espérais qu'il apporterait plus que ce que j'attendais. Je suis John, je suis ton travail en ligne depuis un certain temps. Il est incroyable, j'aimerais en acheter une ou peut-être en voir d'autres. Je lui ai parlé de mon art en lui faisant visiter les lieux. Mon enthousiasme a été à son comble lorsque j'ai appris qu'il était un critique d'art réputé. Il a acheté la plupart de mes tableaux. Pour la première fois depuis des années, j'avais le cœur léger. Mais cette joie n'a pas duré. Une semaine plus tard, j'ai été invitée à comparaître en cours. Quelqu'un m'accusait de plagiat. Je suis restée assise, peinant à digérer la nouvelle. Le plaignant était un artiste célèbre que j'admirais depuis des années. Quelqu'un qui avait profondément inspiré mon travail. Lors de l'audience, mon cœur était serré. L'avocat du plaignant n'était nul autre que mon propre frère, Ryan. Je l'ai regardé, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. Le plaignant allègue que Mademoiselle Emma Turner a copié sa signature en essayant de la faire passer pour la sienne. Mademoiselle Turner a assisté aux expositions du plaignant pendant des années et a reconnu son influence sur son travail. Mais pourtant, ses œuvres récentes présentent une ressemblance frappante avec le style du plaignant, ce qui justifie cette action en justice. Les peintures que j'avais envoyées à la maison ont commencé à clignoter sur le grand écran. Ces œuvres mises de côté dans un entrepôt étaient maintenant utilisées contre moi. De plus, ses premières œuvres ne se sont pas vendues et sa galerie a connu des difficultés financières. Le plaignant estime que ces circonstances indiquent clairement un motif pour le plagiat présumé. Je n'arrivais pas à croire cette cruelle ironie. Comment mon propre frère pourrait-il déterrer mes échecs et me plaindre comme voleuse? Nos yeux se sont croisés brièvement et j'ai cru déceler un soupçon de douleur dans son regard. La première audience s'est terminée sans décision et Ryan est passé devant moi sans mots. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Il n'y a rien de personnel, Emma. Ce n'est que la loi. J'ai alors réalisé que les priorités de ma famille n'avaient jamais été de protéger ce qui est juste. Ils se soucient de l'argent et du pouvoir, pas de la vérité ou de la justice. Pour la première fois, j'ai su que mon choix avait été le bon. Je devais me battre, non seulement pour mon art, mais aussi pour moi-même. Ce soir-là, John est réapparu. Il avait entendu parler du procès. Nous avons dîné ensemble et il m'a encouragé à continuer. Le procès final a eu lieu et je me suis figée lorsque j'ai vu mes parents assis au premier rang. Les larmes m'ont monté aux yeux. Cela faisait des mois que je ne les avais pas vus. Mais lorsque j'ai vu John, mes nerfs se sont calmés. Il était là en tant que mon témoin. J'ai pris une grande inspiration lorsque le procès a commencé. Le plaignant a utilisé cette tactique à plusieurs reprises. Il a poursuivi d'autres artistes en les accusant de plagiat. Il engage toujours un grand avocat pour gagner le procès, puis profite de l'argent du règlement. Oui, j'admirais le travail du plaignant, mais je n'ai rien volé. L'art grandit, et il grandit avec nous. Mes peintures reflètent mon propre parcours, pas celui de quelqu'un d'autre. Je suis prêt à mettre ma propre réputation en jeu pour attester que le travail d'Emma est 100% original. Venant d'une personne aussi respectée que John, son témoignage a fait pencher la balance en notre faveur. Ensemble, nous avons mis en évidence les différences de style entre mon travail et celui du plaignant. Le procès a duré plus de 2 heures avant que le plaignant ne commence à s'énerver et ne tente de retirer sa plainte, qualifiant celle-ci de malentendu. Je refusais de laisser un autre artiste affronter cette situation comme moi. J'ai gagné le procès et mon cœur s'est emballé. Mes parents sont partis sans dire un mot, mais Ryan est resté. Je suis désolé, j'ai pris cette affaire en pensant qu'elle me ramènerait à la maison, mais maintenant je vois à quel point tu es forte et à quel point tu es heureuse de tes choix. Tu as été incroyable, petite sœur. C'est bon, Ryan, je comprends. Et merci. Je leur parlerai, ils finiront par changer d'avis, éventuellement. Après le procès, mon nom a été reconnu. Avec l'aide de John, ma galerie est devenue plus fréquentée et je vendais de plus en plus de tableaux chaque jour. Finalement, j'ai économisé suffisamment d'argent pour acheter ma propre maison et j'ai quitté la galerie. Et pour couronner le tout, John m'a demandé de sortir avec lui. Un après-midi, Ryan est venu me rendre visite avec l'air d'avoir de bonnes nouvelles. Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo candide. Ils ont vraiment accroché mes tableaux. Ouais, et ils sont restés assis là pendant des heures à les regarder. Ils ont même acheté tous les articles sur tes réalisations. Ils sont très fiers de toi. Mes yeux se sont brouillés de larmes joyeuses. Après tout cela, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi. Rappelez-vous de ceci, n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit pour croire en votre talent, mais brillez comme vous. Salut les amis, je suis Isabella, la fille que tout le monde connaît à l'école. J'étais jolie, je chantais comme une star, je dansais comme une reine et j'avais toute une équipe d'admirateurs. Mais il me semblait que quelque chose n'allait pas. Otis, toi encore? Toi encore? Oh, tu es fichu! C'est toi qui es fichu! Tu te demandes probablement pourquoi ce gamin me ressemble tellement.
Eh bien, nous sommes jumeaux. Mais juste une minute, je dois lui dire ce que je pense. Like et abonne-toi pour plus de détails. Je suis née 2 minutes avant Otis, ce qui fait officiellement de moi l'aînée de la fratrie. Quand nous étions enfants, les gens nous regardaient partout où nous allions. Oh, regarde comme ils sont mignons! Tout à fait, comme 2 petites poupées de porcelaine. Naturellement, toute cette attention m'a donné l'énergie d'un personnage principal. J'adorais être choyée et toujours sous les feux de la rampe. Parfois, je faisais semblant d'être fatiguée pour qu'Otis aille me chercher de l'eau. Il ne disait jamais non. Ou quand j'avais envie de jouer à la poupée, je l'entraînais dans le jeu. Hé, serviteur, qui est la plus belle de toutes? Toi, bien sûr! Laisse-moi aller chercher mes lunettes de soleil, ta beauté est aveuglante! Heureusement, j'avais un don pour le spectacle. Chanter, danser, jouer la comédie, tout y passe. J'étais souvent invitée à me produire lors d'événements locaux et je m'épanouissais sous les projecteurs. En tant que grande sœur, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'enseigner à Otis toutes les compétences essentielles. Et il les a assimilées très rapidement. Du chant, tiens cette note comme moi. Mal de gorge. À la passerelle, comme ça. Les hanches en avant. 1, 2, 1, 2. Maintenant, lève le menton, fais la moue comme un vrai mannequin. Et même le ballet. Tu y es presque. Encore un peu. J'adorais me montrer, convaincue que je l'éclipserais toujours. Mais il y a eu le concours de talent de l'école. Nous avons fait un numéro de ballet et devinez quoi? Otis a volé la vedette, remportant la première place tandis que je devais me contenter d'une piètre 2e place. Ça alors, je ne l'avais pas vu venir! C'est moi qui t'ai tout appris. J'ai même un peu foiré, je suppose qu'ils n'ont pas remarqué. Son innocente vantardise m'a touché en plein cœur. À partir de ce jour, j'ai cessé de lui enseigner et je lui ai à peine parlé. Nous vivions comme des étrangers sous le même toit. En grandissant, Otis est devenu un type cool et branché, sans effort. Mais peu importe à quel point il semblait cool, il n'a jamais cessé de me copier. Le truc classique du petit frère. Maman, le dîner est-il prêt? Je meurs de faim. Maman, le dîner est-il prêt? Je meurs de faim. Arrête de me copier. Arrête de me copier. Maman! Même quand je m'entraînais à chanter ou à danser, il apparaissait et faisait ses mouvements maladroits de punaise. Le pire, c'est qu'il copiait ma signature, le clin d'œil et le baiser aérien après chaque représentation. Tellement agaçant! À l'école, je faisais comme s'il n'existait pas. Par coïncidence, mon petit ami Wes, super canon, ne le supportait pas non plus. Ils étaient rivaux dans le club de badminton. Otis était le capitaine, Wes était son vice-président. Je devais constamment les voir s'affronter sur le terrain et en dehors, surtout pendant mes spectacles. Merci à tous d'avoir regardé. Depuis le public, j'apercevais Otis qui m'imitait. Avant que je puisse l'affronter, Wes arrivait et ils commençaient à se disputer. Et c'était toujours moi qui devais les arrêter et les séparer. Arrêtez! Ou je dis à maman et papa de vous couper l'argent de poche! Je dirais à papa et à maman de te couper l'argent de poche. J'ai parlé d'Otis à Wes qui m'a totalement encouragée. Peux-tu croire qu'on est jumeaux? Je suis douce et tranquille et lui, il est juste... Ouais, il est un vrai roi du drame. En plus, il n'est pas aussi beau que moi, pas vrai? Ça, tu peux le dire. Mais Otis n'arrêtait pas de me mettre en garde contre Wes. Isabella, ce type est une mauvaise nouvelle. Je sais, je suis dans son équipe. Mauvaise nouvelle? Ou est-ce que quelqu'un serait jaloux? Jaloux de lui? Pff, je suis le capitaine, il n'est que mon acolyte. Ah, je t'en prie. C'est juste que tu es mécontent que je t'ignore, alors maintenant tu essaies de ruiner ma relation. Pour ton info, nous ne sommes jumeaux que de nom. Arrête de me copier, c'est fini. Le visage d'Otis s'est assombri. Il avait l'air sincèrement blessé. Je me suis détournée avant qu'il ait pu dire un mot de plus. La semaine suivante, Otis est resté à l'écart. Il a sauté le petit déjeuner et est parti à l'école en silence. La maison semblait étrangement vide sans ses pitreries habituelles. Mais bon, moins de drame pour moi. J'arrive à l'anniversaire de mes 6 mois avec Wes. Mes parents étant partis pour un long voyage d'affaires, j'ai entendu dire que la classe d'Otis organisait une fête. Oh, parfait! Ce soir va être génial! Nous nous sommes tenus la main en entrant dans la maison et nous nous sommes embrassés passionnément. Quand soudain, j'ai entendu un bruit, puis une faible voix mélodieuse qui chantait clairement et très bien. Ah! Bébé, est-ce que ta maison habite des fantômes? Allons le vérifier nous-mêmes. Voyant à quel point Wes était paniqué, j'ai pris le balai le plus proche et j'ai suivi le son avec précaution. Il semblait venir de l'étage, avec de la lumière qui sortait de la chambre d'Otis. Je me suis approchée et je me suis figée de stupeur. Il était là, Otis, vêtu d'une élégante robe de soirée, le visage entièrement maquillé, chantant la chanson que j'interprétais souvent. Mes jambes tremblaient. Avant que je puisse réagir, Otis s'est tourné vers moi. Je me suis précipitée entraînant Wes avant qu'Otis ne nous voie. Isabella, qu'est-ce qui se passe? C'est un cambrioleur? N'en dis pas plus! C'est pire! Bien pire! Les jours suivants, j'ai surveillé Otis, mais je n'ai rien vu d'anormal. Puis un soir, alors que je m'apprêtais à m'endormir, cette voix a de nouveau commencé à résonner. C'est étrange! Je n'avais jamais réalisé qu'Otis pouvait chanter si bien. J'ai décidé d'aller voir à nouveau. En jetant un coup d'œil par une fente de sa porte, je l'ai revu entièrement maquillé, mais cette fois avec un regard différent. Otis était-il un drag queen? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée à faire des recherches sur la culture de drag queen.
Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'aurais jamais imaginé que mon frère, dur et insouciant, s'y adonnerait. Honnêtement, il était magnifique dans ses tenues. Mais qu'en penseraient papa et maman? Devrais-je leur en parler? Le lendemain matin, la curiosité a pris le dessus. J'ai séché les cours et j'ai fouillé la chambre d'Otis. Je savais que c'était mal, mais je devais mieux le comprendre. Je doutais qu'il était prêt à partager cette partie de lui-même avec quelqu'un qui avait été si distant avec lui. En fouillant dans ses affaires, j'ai trouvé un album sous son oreiller. Il était rempli de photos d'Otis travestis. Sur la dernière page, griffonnée d'une écriture désordonnée, il y avait une ligne simple et déchirante. Je veux seulement être moi, visage triste. Avant que je puisse comprendre, Otis a fait irruption et m'a arraché l'album des mains. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas important. Je veux savoir la vérité. Dis-moi. Quelle vérité? À propos de ça. Quel droit as-tu de savoir? Parce que je suis ta sœur. Les yeux d'Otis se sont remplis de larmes et ses mains sont devenues molles. Alors, tu admets enfin que tu es ma sœur, hein? Et sur ce, il m'a tout raconté. Depuis qu'il est tout petit, Otis a un penchant pour les choses féminines. Il se faufilait dans l'armoire de maman pour essayer ses vêtements et son maquillage. Mais un jour, maman et papa l'ont surpris et lui ont fait comprendre qu'il ne l'approuverait pas. Dès lors, effrayé à l'idée de décevoir tout le monde, Otis a enfoui cette facette de lui-même, jouant les durs et les insouciants. Mais au fin fond de lui-même, il rêvait d'être un travesti. Et c'est moi qu'il prenait pour modèle. Otis, je n'avais aucune idée. Je suis désolée d'être comme ça. Non, pourquoi dirais-tu une chose pareille? Et je suis désolée de t'avoir toujours copié. Je sais que ça devait t'ennuyer, mais je t'admire vraiment. Je voulais briller dans les spectacles de travestis comme tu le fais sur scène. Je veux juste être moi. Sans réfléchir, je l'ai serré fort dans mes bras. Il avait gardé ça pour lui pendant si longtemps. À ce moment-là, Otis s'est mis à tousser violemment. Il s'est avéré qu'il avait été malade toute la semaine, depuis le jour où Wes et moi avions découvert son secret. Je suis si désolée, Otis. J'ai été si stupide. Cette nuit-là, les souvenirs ont refait surface. Otis avait toujours été là pour moi, à sa manière innocente. Une fois, je suis tombée et je me suis écorché le genou. Le petit Otis est parti en courant et a ramené un énorme seau d'eau pour nettoyer ma blessure, le visage plein d'inquiétude. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire malgré la douleur devant son sérieux. Et quand je faisais des cauchemars, il me donnait son ours en peluche préféré. C'est mon ourson courageux. Serre-le fort et tu n'auras plus peur. Même en grandissant, Otis a continué à veiller sur moi. Par exemple, en distrayant le surveillant du hall lorsque j'étais en retard. J'avais pris tout cela pour acquis. Il était temps de faire un pas en avant. À partir de ce moment-là, j'ai aidé Otis à chanter, à poser et à se produire. Je l'ai encouragé à télécharger des vidéos sur YouTube sous le nom de Fiona. Au début, il était hésitant, mais lorsque sa première vidéo est devenue virale avec des centaines de milliers de vues, il a commencé à s'ouvrir. Nous avons gardé son secret, mais Wes a fini par le découvrir après avoir remarqué les vidéos de Fiona dans mes suggestions YouTube. Puis un jour, il a abordé la question. Cette fille me dit quelque chose, elle est familière. Familière? Non, c'est juste une sensation virale. Tu ne penses pas qu'elle ressemble beaucoup à ton frère? C'est Otis, pas vrai? Wes a continué à insister jusqu'à ce que je n'ai plus d'autre choix que de l'admettre. Je l'ai supplié de se taire, mais il a commencé à se moquer d'Otis, s'attendant à ce que je me joigne à lui. Mais cette fois, c'était différent. Ses paroles m'ont donné la chair de poule. Est-ce que j'étais vraiment aussi méchante avec Otis auparavant? Wes, si tu ne peux pas respecter ma famille, en particulier mon frère, alors tu ne mérites pas d'être avec moi. Wow! Depuis quand es-tu devenue mademoiselle de chaussures? N'étais-tu pas celle qui parlait toujours en mal de lui? Si tu ne t'excuses pas dans les 24 prochaines heures, c'est fini. J'ai ignoré les avertissements de Wes et j'ai repensé à nos disputes passées, au fait que c'était toujours moi qui m'excusais. Otis avait peut-être raison, Wes ne m'a jamais vraiment appréciée. Après une journée passée à trop réfléchir et à presque lui envoyer un texto, j'ai vu son dernier message. Il avait révélé qu'Otis était une drag queen. Comme prévu, l'école a explosé et le téléphone d'Otis a été bombardé de messages cruels. Il était en pleine panique. Otis, oublie-les, je suis là pour toi. C'est là que tout a basculé. J'ai poussé Otis à s'entraîner davantage. Quand la fête du club de l'école est arrivée, nous nous sommes inscrits pour une représentation ensemble. Nous avons chanté en synchro, dansé ensemble, tout en apportant chacun notre touche unique. Pourtant, il y avait entre nous un lien inexplicable. La foule s'est déchaînée, applaudissant à tout rompre. À la fin, j'ai fait un signe de tête à Otis. Il s'est avancé, a enlevé sa perruque et a fait face au public. Vous avez probablement vu l'article sur moi. Oui, je suis Otis, mais ici je suis Fiona. Je me suis cachée pendant si longtemps, mais avec le soutien de ma sœur, j'ai enfin trouvé le courage d'être moi-même. L'auditorium est devenu silencieux. J'ai pris la parole. J'ai été une sœur horrible. Je ne me souciais pas de mon frère et honnêtement, je lui en voulais même. Mais maintenant, en voyant sa bravoure, tous nos malentendus ont disparu. Et je suis si fière de lui. À tous ceux qui sont ici, arrêtez de vous cacher. Soyez fiers de ce que vous êtes, quoi qu'il arrive. Brillez de mille feux, car lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous changez non seulement votre vie, mais vous inspirez aussi tous les autres. Je me suis retournée et j'ai serré la main d'Otis, ou plutôt celle de Fiona.
La salle entière s'est mise à chanter « Fiona, Fiona !» Puis nous avons tous les deux fondu en larmes de joie. Au milieu de la foule en liesse, j'ai aperçu Wes qui partait en trombe. Plus tard, Wes m'a envoyé un texto pour me dire qu'il avait gracieusement oublié le problème d'Otis pour que nous puissions nous remettre ensemble. Ha! Comme si. Quelques jours plus tard, je l'ai vu s'acoquiner avec une autre fille. Bon débarras. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que je l'ai presque laissé creuser un fossé entre mon frère et moi. C'est tellement puéril. Aujourd'hui, Otis et moi sommes plus proches que jamais. Nous nous produisons ensemble à l'école et lors d'événements communautaires. Et aujourd'hui est un grand jour. Nos parents sont enfin rentrés de leur voyage d'affaires et Otis est prêt à leur faire son coming out. Otis tremblait lorsque nous avons entendu leur pas s'approcher. J'ai serré sa main plus fort. Quoi qu'il arrive, je leur ferai voir sa force. Je sais qu'ils reviendront à la charge quand ils verront tout le chemin qu'il a parcouru. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Cette histoire se terminera-t-elle bien? Ou les choses prendront-elles une autre tournure? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. J'ai quitté la fête et j'ai sprinté jusqu'à la maison, le cœur battant à tout rompre. Tout en courant, je murmurais une prière silencieuse. S'il te plaît, maman, ne découvre pas ce que j'ai fait. Si elle le faisait, j'étais foutue. Heureusement, à mon retour, tout semblait calme. J'ai laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je retenais. Mais ensuite, la lumière s'est allumée. Maman était assise sur le canapé. Clara, es-tu encore allée à ce festival de bande dessinée? Je me suis figée. Mes mots sont restés coincés dans ma gorge. Chaque fois qu'elle était comme ça, je savais qu'il valait mieux ne pas riposter. Parler ne faisait qu'empirer les choses. Alors je suis restée là, espérant qu'elle laisse aller et que ça se finirait là. Mais pas cette fois. Maman s'est levée du canapé et est entrée en trombe dans ma chambre. Mon estomac s'est effondré lorsque je l'ai suivie. Elle s'est arrêtée devant mon étagère de manga et a dit « Je t'ai laissé t'en tirer trop souvent. À partir de maintenant, je ne veux plus voir une seule bande dessinée ou quoi que ce soit qui se rapporte à ça dans cette maison. Demain, tu vas te débarrasser de tous ces trucs. Fin de l'histoire. » Salut, je m'appelle Clara. Je suis fanatique d'anime et de manga. J'ai même une collection complète de My Academy Hero, ma série préférée. Mais mes parents ont toujours eu une politique stricte en matière de manga et d'anime. J'ai donc construit ma collection en catimini. Je n'ai jamais osé me rendre à des événements consacrés aux animes. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un festival culturel japonais présentant des modèles d'animes célèbres. Je n'ai pas pu résister. Je savais que ma mère serait furieuse si elle l'apprenait, mais c'était une chance unique de voir mes personnages préférés prendre vie. Alors que je me laissais gagner par l'excitation, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur. Paniquée, j'ai éteint les lumières et je me suis réfugiée sous les couvertures, faisant semblant de dormir. Une fois qu'elle était partie, j'ai attendu un peu, puis je me suis glissée hors du lit et j'ai rampé vers la porte d'entrée. Dehors, je me suis dirigée vers le festival. Par chance, il n'était pas trop loin, je pouvais donc y aller à pied. À mesure que j'approchais, l'endroit bourdonnait de monde. Certains étaient déguisés, d'autres portaient des kimonos. Je me suis soudain sentie mal à l'aise dans mes vêtements ordinaires et j'ai hésité. C'est alors que quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Hé, c'est ta première fois? Ouais. Je me suis retournée et j'ai vu un garçon de mon âge habillé de façon aussi décontractée que moi. Ça m'a un peu calmée. C'est ce que je croyais. Je t'ai vu rester là, l'air un peu perdu. Tu veux y aller ensemble? Oh, en passant, je m'appelle Zéphyr. Et toi, quel est ton nom? Clara. Zéphyr a souri et m'entraîna vers l'entrée. À l'intérieur, c'était plein à craquer. Les étals grouillaient de monde de part et d'autre. C'était la première fois que je m'imprégnais d'une atmosphère aussi électrique. Et j'en appréciais chaque seconde. Clara, par ici! J'ai aperçu Zéphyr, assis les jambes croisées, qui essayait d'attraper un poisson rouge à l'aide d'une pelle en papier. J'avais vu ce jeu dans de nombreux mangas, mais je n'avais jamais pensé pouvoir l'essayer. Tout excitée, j'ai attrapé une pelle et je l'ai rejoint. Ensuite, nous avons exploré les stands de produits dérivés d'animes. Il y avait de tout! Figurines, posters, porte-clés, etc. Je n'ai pas pu résister et j'ai acheté quelques figurines pour les garder en souvenir. En les tenant, j'avais l'impression de porter un morceau de mon monde imaginaire. Il s'est avéré que Zéphyr était tout aussi passionné que moi par les animes et les mangas. C'était incroyable de rencontrer quelqu'un qui partageait ma passion, d'autant plus que personne à l'école ne l'avait jamais comprise. Même si je ne voulais pas que le festival se termine, j'ai réalisé que j'étais restée trop longtemps dehors. J'ai dit rapidement au revoir à Zéphyr et j'ai couru jusqu'à la maison. Tout en courant, je murmurais une prière silencieuse. S'il te plaît, maman, ne découvre pas ce que j'ai fait. Si c'était le cas, j'étais cuite. Heureusement, à mon retour, tout semblait calme. J'ai laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je retenais. Mais ensuite, la lumière s'est allumée. Maman était assise là, sur le canapé. Clara, tu es encore allée à ce festival de bande dessinée? Je me suis figée. Mes mots sont restés coincés dans ma gorge. Chaque fois qu'elle était comme ça, je savais qu'il valait mieux ne pas riposter. Parler ne faisait qu'empirer les choses. Alors je suis restée là, espérant qu'elle laisse aller et que ça se finirait là. Mais pas cette fois. Maman s'est levée du canapé et est entrée en trombe dans ma chambre. Mon estomac s'est effondré lorsque je l'ai suivie. Elle s'est arrêtée devant mon étagère de manga et a dit « Je t'ai laissé t'en tirer trop souvent. À partir de maintenant, je ne veux plus voir une seule bande dessinée ou quoi que ce soit qui se rapporte à ça dans cette maison. Demain, tu vas te débarrasser de tous ces trucs. Fin de l'histoire. » Je voulais lui répondre, mais les mots étaient bloqués dans ma gorge. Même après son départ, je suis restée là à regarder ma collection. Je ne savais pas quoi faire. C'était mes trésors, soigneusement conservés pendant des années. Pourtant, pour elle, ils ne valaient rien. J'ai fini par les ranger dans un tiroir. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de maman, mais il était hors de question que je m'en défasse. Le lendemain, je me suis traînée en classe, encore toute stressée. J'avais peur que ma mère les jette tous, alors j'ai apporté mon poster préféré à l'école.
Perdue dans mes pensées, j'ai accidentellement heurté quelqu'un, faisant voler le poster. Avant que je ne puisse l'attraper, une main s'en est apparue rapidement. Eh bien, si ce n'est pas notre petite nerd de l'anime. Et qu'est-ce que c'est? Tu apportes des jouets à l'école? Toujours à regarder des émissions pour enfants, hein? Elohen et Lyra sont sur mon dos depuis la première année. Quoi que je fasse, elles trouvaient toujours un moyen de m'isoler et de se moquer de moi à cause de mon amour pour les animes. Je gardais la tête basse, espérant que leur raillerie passerait rapidement. Mais aujourd'hui, quelqu'un d'inattendu a pris la parole. Hé, arrêtez de l'intimider! C'était Zéphyr? Qu'est-ce qu'il faisait ici? J'ai baissé le regard, priant pour qu'il ne me remarque pas. Les rires d'Elohen et de Lyra se figèrent et elles se tournèrent vers lui, surprises. « Oh, tu dois être nouveau? Nous ne faisons plaisanter. » Ah ouais? Je l'ai déjà signalé au professeur. Vous pourrez leur expliquer vos plaisanteries. Au même moment, une annonce convoque Elohen et Lyra dans le bureau du principal. Profitant du moment où tout le monde était distrait par le drame, j'ai ramassé mon affiche et je me suis précipitée à ma place. Pourquoi Zéphyr était-il ici? La dernière chose que je voulais, c'était qu'il me voie vulnérable, comme ça. Alors que je pensais que l'épreuve était terminée, Zéphyr est entré avec notre professeur. Tout le monde, je vous présente Zéphyr, notre nouvel élève d'échange du Japon. Il va nous rejoindre pour ce semestre. Zéphyr, n'hésite pas à t'asseoir. Zéphyr a balayé la salle du regard, puis m'a regardé droit dans les yeux. Clara, c'est toi! Monsieur, je peux m'asseoir à côté d'elle? Même après le début des cours, je n'arrivais pas à comprendre. Zéphyr était dans ma classe? Je craignais qu'il n'évoque ce qui s'était passé plus tôt, mais heureusement, il n'a pas dit un mot à ce sujet. Au cours des jours qui ont suivi, Zéphyr est souvent venu me voir pour parler d'anime. Ses idées étaient fraîches et différentes, et je me sentais vraiment considérée avec lui. Pour la première fois, mon amour pour les dessins animés n'était pas quelque chose à cacher. J'ai même partagé certains de mes croquis avec Zéphyr. Wouah, ils sont incroyables, Clara! Tu devrais vraiment participer à un concours de manga, tu y as pensé? Je ne sais pas. Allez, ce n'est qu'un concours. Tu dois tenter ta chance. Peut-être. Eh, j'ai des mangas en édition limitée chez moi. Tu veux venir les voir? J'ai hésité. Si je rentrais tard, maman serait furieuse. Mais la chance de voir des mangas rares était trop belle pour la laisser passer. J'ai rapidement envoyé un texto à maman pour l'informer de mon retard et j'ai suivi Zéphyr jusque chez lui. En arrivant chez lui, j'ai été époustouflée. Sa maison semblait tout droit sortie des animes japonais que je regardais depuis toute ma vie. Zéphyr m'a conduit au salon, où des étagères de mangas et des vitrines de figurines d'animes remplissaient l'espace. Waouh! N'hésite pas à les emprunter pour ton concours. T'es sérieux? Merci! Une gouvernante en kimono a apporté des collations et est partie discrètement. J'ai regardé les friandises avec curiosité avant d'en prendre une bouchée. Que c'est délicieux! C'est du dango, une friandise japonaise traditionnelle. Au fil des explications de Zéphyr, j'ai réalisé que le Japon avait bien plus à offrir que les animes et les mangas. Je voulais tout découvrir maintenant. Plus tard, j'ai quitté la maison de Zéphyr en emportant quelques mangas empruntés. Mais dès que je suis arrivée à la maison, maman m'attendait, les bras croisés. Pourquoi es-tu en retard? Et qu'est-ce que c'est que ça? Encore des mangas? Je pensais avoir été claire. Pas de bande dessinée dans cette maison. Clara, tes notes ont baissé ces derniers temps. Ce ne sont pas les miens, ce sont celles de mon ami. Et je ne fais que les emprunter. De plus, les animes et les mangas n'ont rien à voir avec mes notes scolaires, maman. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais si ce n'est pas une distraction, alors pourquoi tes résultats se dégradent-ils? Je ne suis pas contre tes loisirs, mais seulement si tu te concentres d'abord sur l'école. Je savais bien que maman voulait bien faire, mais devais-je lui dire la vérité? Que les brimades étaient la vraie raison de la chute de mes résultats? Non, cela ne ferait que l'inquiéter. Et je ne voulais pas être un fardeau. J'ai donc gardé le silence. J'ai pris une décision. J'allais m'inscrire au concours de manga. Au moins, par le dessin, je pourrais exprimer tout ce que je gardais à l'intérieur de moi. Après avoir décidé de participer au concours, j'ai consacré tout mon temps à perfectionner mon projet. Même pendant les cours, je ne pouvais pas m'empêcher de dessiner dès que j'avais un moment de libre. Au moment où je mettais la dernière main à mon travail, quelqu'un l'a arraché de mon bureau rapidement. Qu'est-ce que la reine de l'anime dessine aujourd'hui? Tu n'as toujours pas dépassé le stade des jeux d'enfants, hein, pas vrai? J'ai serré les poings, déterminée à rester calme. Dans le passé, leur intimidation me terrifiait, mais je n'allais plus reculer maintenant. Rends-moi ça! Qu'est-ce qui se passe? Pas de Zéphyr pour te sauver aujourd'hui? À cause de lui, nous avons dû écrire des dissertations d'excuses la dernière fois. Avant de pouvoir répondre, Elohen m'a poussée. Peut-être que j'exposerai ton chef-d'œuvre à la vue de toute l'école. C'en est assez! Je l'ai repoussé et en un clin d'œil, le chaos a éclaté. Quelques instants plus tard, le prof est entré en trombe et nous a traînés toutes les trois dans le bureau. Le pire, c'est qu'on nous a dit d'appeler nos parents. La panique s'est soudain emparée de moi. Si maman l'apprenait, elle me ferait quitter le concours à coup sûr. Tous mes efforts seraient réduits à néant. Je me suis creusé la tête pour trouver une explication. Très vite, maman est arrivée, ainsi que les parents d'Elohen et de Lyra. Avant que je ne puisse dire un mot, les deux filles ont commencé à donner des excuses. Clara dessine toujours en classe. J'essayais juste de l'aider à se concentrer sur ses études. Exactement. Elle a poussé Elohen en premier. J'ai été témoin. J'ai jeté un coup d'œil à maman. Comme je m'y attendais, son visage était en proie à la colère. Clara! Combien de fois vais-je devoir te dire d'arrêter tes histoires d'anime? Mais elles ont pris mon dessin!
J'ai essayé d'expliquer, mais la voix de maman a traversé la mienne, plus forte et plus aiguë. Ça suffit! Ce n'est pas une excuse pour bousculer ses camarades de classe. Une vague d'impuissance m'a envahie. Maman n'écoutait pas, et Eloane et Lyra étaient sur le point de se libérer. Soudain, une voix familière a rompu la tension. Hé! Ce n'est pas juste! Clara n'est pas fautive. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est bien Eloane et Lyra. De quoi parles-tu, jeune homme? Ce sont elles, les vraies brutes. Elles harcèlent Clara et causent des problèmes dans toute l'école. Et cette fois-ci, quelqu'un les a attrapées sur vidéo. Le regard sceptique de maman s'est adouci à mesure que la vérité défilait devant ses yeux. Elle avait l'air stupéfaite. À ce moment-là, j'ai su que je devais parler. La vraie raison pour laquelle mes notes ont baissé, c'est que j'ai peur de venir à l'école tous les jours maintenant à cause d'elle. J'ai constamment peur qu'on se moque de moi et qu'on m'humilie. C'est pourquoi je me tourne vers les animes et les mangas. Ils me rassurent. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Oh Clara, je suis désolée. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais je n'avais aucune idée de ce que tu traversais vraiment. Ça va, maman. J'étais trop effrayée pour m'ouvrir à toi. Non, tu as été si courageuse. Je veux que tu saches que tu n'es jamais un fardeau. Je serai toujours là pour te soutenir, quoi que tu fasses. Le soulagement m'a envahi. Enfin, j'avais partagé le poids que je portais. Et grâce à Zéphyr, je ne me sentais plus seule. Notre lien s'est renforcé et même ma relation avec ma mère s'est améliorée. Avec le soutien de Zéphyr et de maman, j'ai tout donné à la compétition. À la finale, j'ai remporté le prix de l'auteur le plus prometteur, devenant ainsi la plus jeune lauréate. Debout sur la scène, le trophée à la main, j'avais du mal à y croire. Il ne s'agissait pas seulement du prix, c'était la preuve de mon parcours, un témoignage de ma capacité à surmonter mes peurs. Désormais, j'avais confiance en moi et j'étais libre de poursuivre mes rêves sans hésiter. Salut, quoi de neuf les gars? Bienvenue à l'émission Manger avec Sarah. Aujourd'hui, je mange du poulpe vivant. Regardez ça! J'ai lutté contre la nausée. Les tentacules gluants qui se tortillaient dans l'assiette me donnaient la chair de poule. Mais je devais rester calme. Les vues montaient en flèche, la section des commentaires explosait et les dons affluaient. Tout le monde m'encourageait à prendre une bouchée. J'étais déterminée à devenir la prochaine grande star du mukbang. J'ai donc rassemblé tout mon courage et j'ai enfourné le premier morceau dans ma bouche. La texture froide et caoutchouteuse m'a donné des frissons. Je me suis forcée à sourire et à faire comme si c'était la meilleure chose qui existait au monde. Waouh, c'est délicieux! Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi à finir l'assiette. Rien que d'y penser, j'avais envie de vomir tout ce que j'avais dans l'estomac. Salut, je m'appelle Sarah. Je vis avec ma mère dans une petite ville où il ne se passe jamais rien. Elle est infirmière et rêve que je devienne médecin un jour. Mais devinez quoi? Je n'ai aucun intérêt pour l'école de médecine. Mais à la place, j'ai trouvé un moyen plus rapide d'accéder à la gloire et la fortune, YouTube. Après des tonnes de recherches, j'ai lancé ma chaîne Manger avec Sarah. Mukbang semblait être l'activité la plus facile. Il suffit de manger et d'être payé, pas vrai? C'est bien plus difficile que je ne l'imaginais. J'ai dépensé toutes mes économies pour acheter des repas esthétiques, dignes d'Instagram, et j'ai passé des heures à éditer chaque vidéo à la perfection. Avant de m'en rendre compte, je séchais l'école et restais à la maison pour produire du contenu. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que c'était une erreur. Une terrible erreur. Ah ouais. Maman est trop occupée par son travail pour s'en rendre compte, mais un jour, alors que j'étais en train de filmer un mukbang au poulet frit, elle a débarqué comme une tornade dans ma chambre. Sarah, comment as-tu pu sécher l'école pendant une semaine? Ouais, mes professeurs m'ont vraiment interpellée. Et croyez-moi, rien ne fait bouillir une mère qui rêve d'élever un médecin que d'apprendre que son enfant sèche l'école pour courir après la célébrité d'internet. Maman, j'ai enfin trouvé ma passion. Je veux devenir youtubeuse. Elle a jeté un coup d'œil autour de nous, observant l'installation de la caméra et ma montagne de poulet frit. Si l'apparence pouvait tuer, j'aurais été grillée. Tant que tu seras sous mon toit, tu retourneras à l'école. Fin de la discussion, tu m'entends? Maman était déterminée, mais il n'était pas question que je recule. Pour prouver que j'étais sérieuse, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Alors que j'errais dans les rues, réfléchissant à l'endroit où j'allais me poser, j'ai remarqué un attroupement devant la Cheesecake Factory. Qu'est-ce qui se passe? Ella! Incroyable! C'était Ella, la reine du mukbang elle-même, avec 10 millions d'abonnés sur la bête du ventre. Elle était en quelque sorte la Beyoncé du mukbang. Je me suis faufilée dans la foule, espérant l'apercevoir. Sac à main designer, des assistants qui la suivaient, des fans qui criaient son nom. Ça, c'était la belle vie. Et un jour, ce serait moi. Oh oui! Animée d'une détermination sans faille, je me suis rendue chez ma grand-mère. Pendant le dîner, maman est venue me voir. Je ne reviendrai pas, maman. Arrête d'essayer de contrôler ma vie, d'accord? Sarah, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Non, tu veux seulement faire de moi ta petite marionnette, mais je ne le suis pas. Je ne voulais pas la blesser, mais j'en avais assez de me plier en quatre pour répondre à ses attentes. Je voulais vivre mon propre rêve. Heureusement, grand-mère m'a soutenue, elle. Elle ne comprenait pas vraiment l'intérêt de YouTube, mais elle m'a quand même aidé à respecter les restrictions d'âge. Je savais que je devais me démarquer, alors j'ai opté pour des aliments bizarres. Poulpe vivant, fromage d'asticot, tarentule frite, tout le blabla. Chaque bouchée était une vraie bataille, mais j'ai tenu bon. Cela n'a pas eu d'importance car ma chaîne était en plein essor.
De nouvelles vidéos étaient constamment mises en ligne, le nombre de vues et d'abonnés augmentait à chaque publication. Je faisais des défis de cuisine épicée, des concours de fromage, des festins de fontaines de chocolat, tout devenait viral. La célébrité et l'argent étaient enfin au rendez-vous. Et c'est alors que l'incroyable s'est produit. Le manager d'Ella m'a contacté pour une collaboration. Oh ouais! Et là, la reine du mukbang, la bête du ventre elle-même, avec 10 millions d'abonnés. J'étais aux anges. Voilà enfin ma chance! Entrer dans le studio d'Ella pour la première fois était époustouflant. Tout était méticuleusement mis en place, de l'éclairage aux caméras. Il ne nous restait plus qu'à nous asseoir et à manger. Puis Ella est apparue, et waouh, elle était stupéfiante. Son visage était captivant, sa silhouette était impeccable. Elle était le rêve, une star du mukbang avec un corps de tueuse. Alors que nous nous préparions pour la séance photo, l'assistante d'Ella a glissé un petit seau sous son côté de la table et m'en a tendu un aussi. Je l'ai pris un peu confuse. C'était pour quoi faire? Mais avant que je puisse poser la question, les caméras ont commencé à tourner et j'ai rapidement imité Ella en glissant le seau sous la table. Salut Ella, je suis Sarah. Je suis tellement excitée de filmer avec toi. Je suis une grande fan. Oh salut chérie, j'ai entendu parler de toi, l'étoile montante, c'est ça? J'aurais pu crier, mon idole me reconnaissait. J'étais sur un petit nuage, tout était parfait. L'assistante nous a donné le feu vert pour commencer. Bienvenue à la bête du ventre. Voyons ce que nous avons aujourd'hui. Salut, je suis Sarah. Aujourd'hui, nous sommes avec Manger avec Sarah. Et nous faisons un énorme mukbang de poulpe. Nous avons foncé, chaque bouchée provoquant des bruits exagérés de satisfaction. Morceau par morceau, mon estomac commençait à sentir sur le point d'exploser. J'ai jeté un coup d'œil à Ella qui était toujours en train de manger comme une pro. Et puis, elle a recraché sa nourriture dans le seau sous la table. Je me suis figée. Le seau était à moitié rempli de nourriture mâchée. C'était dégoûtant. Une youtubeuse mukbang qui crache de la nourriture? Qu'est-ce que c'était que ça? Elle a remarqué mon expression choquée et a froncé des sourcils. C'est quoi ce visage? Ella, tu craches de la nourriture pendant un mukbang? Pourquoi? C'est de la tromperie tout ça. Oh Sarah, tu es bien trop naïve. Tu connais vraiment quelqu'un qui pourrait avaler tout ça? Attends, ne me dis pas que tu manges vraiment tous ces trucs bizarres sur ta chaîne. Oh sacré guacamole. Je suis restée sans voix. Mon idole, mon inspiration ne mangeait même pas pour de vrai. Ella, la reine du mukbang, était une imposture. Désabusée, je me suis levée et j'ai quitté le tournage plus tôt que prévu. La collaboration était annulée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais prévu d'inviter une youtubeuse de mukbang en pleine ascension à filmer avec moi, mais il semble qu'elle ne m'aime pas. Elle semblait contrariée par quelque chose et elle est partie brusquement. La dure réalité m'a frappée. Ce monde ne joue pas toujours franc jeu avec les gens honnêtes. Ella, mécontente de ma décision de refuser la collaboration, m'a exposée sur les médias sociaux, laissant entendre que j'étais arrogante, imbue de ma personne et que je me comportais déjà comme une diva. Bien sûr, ses fans fidèles n'avaient pas besoin de connaître toute l'histoire. Ils m'ont pris à la gorge. C'est Sarah de Manger avec Sarah, pas vrai? J'ai entendu parler d'elle. Ah, à peine célèbre et elle est déjà une diva. Pauvre Ella. Annulez Sarah, boycottez-la. Je n'arrivais pas à y croire. Tout s'est enchaîné si vite. Mon nombre d'abonnés et mon engagement se sont effondrés et les commentaires haineux ont afflué sans discontinuer. Je ne pouvais même pas me résoudre à les lire. C'était trop pour moi. Sarah, ma chérie, il faut que tu avales quelque chose. Je n'ai pas faim. Les jours ont passé sans que je mange quoi que ce soit. Mon estomac se tordait rien qu'à penser à la haine. Finalement, la douleur est devenue insupportable. En tremblant, j'ai essayé de sortir du lit, mais mes jambes ont lâché. Je me suis effondrée, le monde autour de moi tournoyant. J'ai vaguement entendu le bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvrait en grinçant, suivi de pas précipités qui se dirigeaient vers moi. L'instant d'après, je me suis sentie soulevée sur une civière. Les sanglots de ma mère résonnaient dans mes oreilles. Cela aurait pu être une hallucination. La douleur incessante m'a rapprochée de l'inconscience, jusqu'à ce que tout s'estompe, tout devenant noir. Dans ce moment fugace, la peur m'a saisie. Tout ce que je voulais, c'était voir ma mère. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Un ulcère à l'estomac, c'est ce que tu voulais montrer? Ce n'est qu'un petit contretemps, je vais m'en occuper, maman. Tu ferais mieux d'arrêter tes bêtises, d'accord? Arrête de jouer avec ta santé et ton avenir. Je savais qu'elle s'inquiétait, mais son harcèlement constant me rendait folle. Pourquoi ne pouvait-elle pas me comprendre? Elle restait à mes côtés, prenait soin de moi, mais nous nous parlions à peine. C'était comme si un mur s'était dressé entre nous, toutes les deux trop têtues pour le franchir. Puis quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital. De retour chez grand-mère, le drame en ligne avait enfin commencé à se calmer. Il était temps de faire mon retour. Cette fois, j'allais être plus intelligente. Après le fiasco, j'avais appris à orienter l'opinion publique. J'ai tourné une vidéo d'excuses sincères, jouant la carte de la victime pour gagner la sympathie. Larmes, regrets, tout y est passé. Je n'étais même pas en tort, mais qui se soucie du bien ou du mal sur YouTube, pas vrai? Les gens adorent ce genre de choses. Une fois que la sympathie a afflué, j'ai repris mon travail de mukbang avec un contenu encore plus scandaleux. Oh, et j'ai aussi adopté l'astuce du seau. Peut-être qu'Ella avait raison après tout. Parfois, l'honnêteté, ça coûte trop cher. J'ai même fait des folies en publiant quelques articles à sensation pour accroître ma visibilité. Manger avec Sarah s'attaque aux plats les plus bizarres du monde. Le menu mukbang ultime de Sarah. Vous ne croirez pas ce qu'elle va avaler ensuite. Ah, là tu parles. J'ai enfin décidé de faire un grand pas dans ma carrière pour devenir la plus grande youtubeuse. Salut, manager d'Ella. J'ai une idée de collaboration.
Après le drame de son rôle de victime, elle a attiré une tonne d'attention. Maintenant j'ai vu clair dans son petit jeu, c'était un stratagème. L'offre de collaboration n'était qu'une tactique pour utiliser une débutante comme moi afin de provoquer un drame et de garder son nom sous les feux de la rampe. Mais maintenant, c'était à mon tour d'encaisser. L'histoire des deux sœurs qui résolvent leur malentendu et redeviennent amies? Ah ouais, le public adore ça. J'ai donc proposé un mukbang commun avec Ella, et elle a accepté. Alors, Sarah, plus besoin d'avaler tout ce qu'il y a à avaler, hein? Ouais, merci à toi. Qui serait assez fou pour avaler tout ça, hein? Le rire d'Ella me tapait sur les nerfs. Je me suis forcée de l'ignorer, me concentrant plutôt sur les engagements qui montaient en flèche. Tout ce que je voulais, c'était terminer ce repas et sortir d'ici au plus vite. Le lendemain, j'ai reçu un message d'Ella. J'ai un petit cadeau pour toi, ma chère. Un cadeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Curieuse, j'ai consulté mon téléphone. La première chose que j'ai vue, c'était un titre qui criait « Sarah fait semblant pendant le mukbang ». En dessous, il y avait un clip de notre collaboration. Dans la vidéo, on me voyait manger et recracher de la nourriture dans le seau. Tandis qu'Ella, oh cette sorcière, continuait à manger comme une championne, sans jamais rien recracher. Je me suis figée. Il y a même un extrait où je dis « Qui serait assez fou pour avaler tous ces trucs ?» Alors que je me moquais d'Ella pendant le tournage. C'était un coup monté. Il n'y avait pas de retour possible maintenant. L'internet a déclenché une tempête de feu. La haine a afflué sur YouTube, Facebook et Instagram. Des groupes ont été créés pour se moquer de moi. Je regardais fixement mes messages submergés par le flot d'insultes. Au milieu de cette mer d'insultes, un message s'est détaché. « Sarah, je t'aime et je te soutiendrai toujours. » Mon cœur s'est serré. Qui était Teddy? Cette personne semblait être mon dernier fan. J'ai même remarqué que ce compte me défendait dans les sections de commentaires. « Merci », j'ai répondu presque immédiatement. Et un nouveau message est arrivé. « J'ai un cadeau pour toi. » Je croyais que c'était une blague, jusqu'au lendemain matin où j'ai trouvé un petit paquet sur le pas de ma porte. Quelqu'un croyait encore en moi? Je voulais tellement rencontrer ce Teddy, mais ils ont refusé de me rencontrer. Les cadeaux ont continué à arriver. Des fruits frais, des chocolats, des tartes aux pommes faites maison. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans le goût, mais je n'arrivais pas à le situer. J'étais déterminée à découvrir l'identité de mon mystérieux ami. Un matin de bonne heure, j'ai décidé de m'installer près de la porte d'entrée. J'étais sur le point de m'endormir lorsque des bruits de pas m'ont réveillée en sursaut. C'était à peine l'aube. Par la fente de la porte, j'ai aperçu une silhouette obscure qui s'éloignait précipitamment. Sans réfléchir, j'ai ouvert la porte, les faisant sursauter. « Maman, c'est toi, Teddy ?» Elle est restée là, silencieuse. Je n'avais pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Les larmes aux yeux, je l'ai entourée de mes bras. « Je suis tellement désolée, maman. Je suis désolée pour tout. » C'est ainsi que les choses se sont passées. Nous avons fait nos valises et sommes rentrés à la maison ensemble. Je suis retournée à l'école. La vie ne serait pas facile, mais avec maman à mes côtés, je me sentais plus forte. Je me souviens encore de son sourire lorsqu'elle s'occupait de ses patients. C'est peut-être ça qui la comblait vraiment, le sens qu'elle trouvait dans son métier d'infirmière. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si je ne pourrais pas, moi aussi, trouver un sens réel en aidant les autres. Peut-être pourrais-je tenter de réaliser mon rêve de devenir médecin? Allez maman, mangeons. Le drame a fini par se calmer. J'ai coupé les ponts avec tous les médias toxiques. Maman a essayé de retrouver les trolls qui me tourmentaient, mais c'était inutile. Ils se cachaient tous derrière de faux comptes. Rien de tout cela n'était réel. C'est alors que j'ai compris que cette célébrité éphémère était aussi fragile qu'un château de cartes. Facile à gagner, mais tout aussi facile à perdre. Mais qu'en est-il de toi? Quel est ton rêve? Laisse-moi un commentaire ci-dessous et dis-le-moi. Salut, moi c'est Seraphina. Je suis riche, belle et célèbre. En quelque sorte, le personnage principal dont rêvent toutes les filles. Même si je suis encore à l'école, mon visage est partout dans les magazines de mode haut de gamme. Mais voici le truc. Derrière tout ce glamour, je cache un secret. Un énorme secret. Si cela se savait, ma réputation s'effondrerait plus vite que les tendances de la saison dernière. J'ai donc tout gardé sous clé. Personne ne devait savoir. Mais qu'en est-il de toi? As-tu déjà eu l'impression de devoir te conformer à une image parfaite en cachant des parties toi-même dont tu souhaiterais te passer? En ce moment même, je suis en train de choisir une perruque qui correspond à la coupe du jour. Ma garde-robe est axée sur le luxe. Gucci, Versace, Dior et j'en passe. Mettre la main sur les pièces les plus chères est un jeu d'enfant. Mais ce qui me distingue vraiment, ce sont mes perruques sur mesure. Je change de coiffure tous les jours. Extra, non? Elles ont fait de moi une icône de la mode, transformant tout ce que je fais en la prochaine grande tendance que tout le monde veut suivre. Seraphina, tu vas être encore en retard. Célestia! Célestia est entrée, mon cheval de bataille depuis jour 1. Elle était l'une des rares à connaître mon secret. Chaque fois que je me préparais, elle était là pour tout vérifier et s'assurer que tout était au point. Détends-toi, tu es parfaite, personne ne va s'apercevoir de rien. Avec son assurance, nous avons pris la route. Quand nous sommes arrivés à l'école, une foule campait déjà devant les portes, agitant des affiches et scandant mon nom. Rien de nouveau, je suis devenue si célèbre que j'ai mon propre fan club. Il ne s'agit pas de simples fans occasionnels, mais de véritables dévoués qui mouraient d'envie de voir ce que je portais chaque jour. En quelques jours, ce que je portais devenait une tendance. Mais le véritable clou du spectacle, la chose dont tout le monde ne se lasse pas, ce sont mes coiffures emblématiques. Personne ne pouvait les reproduire, elles étaient faites sur mesure pour moi. Aujourd'hui, cependant, quelque chose me semblait différent. L'attention était encore plus intense. À la seconde où je suis sortie, tous les yeux étaient braqués sur moi. Et puis, comme si les choses ne pouvaient pas être plus bizarres, j'ai aperçu Thaddeus, le béguin de toutes les filles aux alentours. Debout au milieu de la foule, un énorme bouquet à la main. Seraphina, tu me plais bien. Tu veux être ma petite amie? J'ai cligné des yeux prise au dépourvu avant de secouer poliment la tête. Nous nous connaissions à peine. Il était hors de question que je dise oui. Je
Je voulais simplement mettre fin à la gêne et passer à autre chose. Mais c'est alors que cette fille au hasard dans la foule m'a fait de l'ombre. Ah, sérieusement, elle pense qu'elle est trop bien pour Thaddeus? Quelle blague! Avant de pouvoir répondre, quelqu'un d'autre est intervenu. Attends, pour qui tu te prends de parler de Séraphina de la sorte? T'es jalouse d'elle, c'est ça? Oh, salut Séraphina, je suis Liora, la nouvelle présidente de ton fan club. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Les autres fans qui nous entouraient ne tardèrent pas à intervenir, me soutenant et critiquant la jeune fille. Elle a reculé, l'air confuse, ne s'attendant manifestement pas à une telle réaction de la part du public. Certains ont commencé à murmurer qu'elle ne faisait qu'attiser les choses parce que j'avais repoussé Thaddeus, le type sur lequel elle craquait depuis longtemps. D'autres n'ont pas hésité à dire ouvertement que Thaddeus n'était même pas assez bien pour moi, ce qui l'a tellement énervé qu'il est parti en claquant la porte. Les ragots et les disputes n'ont cessé de s'intensifier. Alors que les choses devenaient chaotiques, la cloche de l'école a sonné, coupant court au bruit et mettant un terme à l'affrontement. Je me suis empressée de prendre la parole pour mettre un terme à tout cela. Merci tout le monde, mais c'est l'heure des cours maintenant. Allons-y. Alors que la foule se dispersait, j'ai expiré. Pourtant, un sentiment de malaise persistait. Mes fans devenaient trop intenses. Ils étaient prêts à me défendre quels que soient les risques, qu'il s'agisse de rumeurs, de réactions négatives ou d'injustices flagrantes. Que se passerait-il s'ils découvraient mon secret? Me soutiendraient-ils toujours? Après les cours, j'ai rencontré Célestia. Tu réfléchis trop. Non, si la vérité éclate, je le sais, je perdrai tout. Tout le monde me tournera le dos, je le sais. C'est une maladie génétique, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas contrôler ça, alors arrête de te blâmer. Si les gens l'apprennent, il n'y a pas de quoi avoir honte. Tu es extraordinaire et cela ne changera pas, quoi qu'il arrive. Maintenant, arrête de stresser. Ton anniversaire a lieu ce week-end. Ces paroles m'ont calmée, du moins pour l'instant. Elle avait raison, il fallait que j'arrête de tourner en rond. De plus, mon anniversaire approchait et je devais organiser la meilleure fête possible. Lorsque le grand jour est arrivé, l'ambiance était impeccable. J'ai salué mes invités et bien sûr, mon fan club. Liora s'est avancée avec un énorme paquet cadeau, bien plus gros que celui de n'importe qui d'autre. C'est de la part de tous les membres du fan club. Tu vas devenir la reine suprême. Je l'ai accepté avec un sourire, mais j'ai gardé une certaine distance. L'énergie de Liora était énorme. Une fois que tout le monde était installé, je suis entrée sur la piste de danse pour lancer officiellement la fête. Merci à tous d'être venus. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. J'ai plongé dans la musique, me laissant emporter par le rythme tout en profitant de la fête. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Pendant que je dansais, mon diadème avait glissé et était maintenant emmêlé dans ma perruque. La panique m'a envahi et je me suis empressée de remettre mes cheveux en place. Profitant d'un moment où personne ne regardait, j'ai attrapé Célestia et je me suis précipitée dehors. Célestia, aide-moi à enlever ce truc! Elle s'était forcée de libérer le diadème de mes cheveux, mais cela n'a servi à rien. Mon anxiété montait en flèche. J'étais partie trop longtemps déjà et les gens allaient commencer à se demander où j'étais. Je ne pouvais pas les laisser se méfier. Dans la panique, j'ai attrapé le diadème et j'ai tiré fort, espérant le libérer. Grosse erreur, ma perruque s'est détachée. Célestia et moi nous sommes figés, regardant la perruque dans ma main comme s'il s'agissait d'un désastre. Mon cœur s'est emballé alors que je me démenais pour la remettre en place, mais... Je me suis retournée le cœur battant. Liora se tenait là, juste derrière moi, les yeux écarquillés. Tes cheveux, ça alors? À cet instant, mon monde s'est écroulé. Le pire scénario s'est déroulé dans ma tête. Tout le monde découvrirait la vérité, se rendant compte que je n'étais pas l'icône parfaite qu'ils adoraient. Je savais qu'ils se retourneraient contre moi. Sentant ma panique, Célestia a rapidement mis fin à la fête et m'a ramenée dans ma chambre. Tout est fini, Célestia. Liora connaît mon secret. Tout est fichu. Ne tire pas de conclusion hâtive, c'est ta plus grande fan. Elle comprendra. Elle te protégera, j'en suis sûre. Malgré ces paroles réconfortantes, je n'arrivais pas à y croire. Liora était intense et je savais à quel point les fans plaçaient leurs attentes à un niveau élevé. Ils n'accepteraient jamais qu'une icône de la mode soit chauve. J'avais gardé ce secret caché pendant si longtemps, vivant derrière l'image parfaite qu'ils admiraient tous. S'ils découvraient que ce n'était qu'un mensonge, ils ne me pardonneraient jamais. Le lendemain à l'école, je m'attendais au pire. Des questions, des accusations, peut-être même des moqueries. Mais à ma grande surprise, rien de tout cela ne s'est produit. Les gens me traitaient toujours comme l'idole qu'ils pensaient que j'étais. Pas une seule personne n'a parlé de mon crâne chauve. J'étais complètement déconcertée. Tout se déroulait si différemment que ce que j'avais craint. Au fait, Liora est absente pour la semaine et le fan club est en pause. La mise à jour de Célestia m'a semblé étrange, mais elle a essayé de me rassurer. Elle se soucie de toi. Elle reviendra. J'étais si inquiète. Je voulais la croire, mais la disparition soudaine de Liora était troublante. Avait-elle choisi de garder mon secret ou attendait-elle simplement son heure? L'incertitude me rongeait. Pendant des jours, j'ai vécu dans la peur. Et lorsque Liora est finalement revenue, elle n'a rien dit au sujet de ma perruque. Peu à peu, j'ai baissé ma garde. Peut-être que je l'avais mal jugée, peut-être qu'elle se souciait vraiment de moi. J'ai même envisagé de la remercier et de lui expliquer mon état, mais au moment où j'allais tendre la main, Célestia s'est précipitée, le visage crispé par l'inquiétude. Mon cœur s'est arrêté lorsqu'elle m'a tendu son téléphone. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages sur mes cheveux, ou leur absence. Même de vieilles photos de moi avaient été modifiées pour montrer un crâne chauve. Ma photo est devenue virale en un rien de temps. Les commentaires ont afflué, certains doutant la vérité, d'autres se réjouissant de me démolir. Les camarades de classe se pressaient autour de moi, me bombardant de questions sur les photos. Puis tout à coup, Liora s'est avancée, a arraché ma perruque et l'a brandie comme un trophée. Séraphina nous a tous menti. En voici la preuve. Ces messages sont réels. Elle a caché son crâne chauve pendant tout ce temps. Elle ne mérite pas d'être notre idole. La foule s'est déchaînée, les murmures se sont transformés en ricanements et l'admiration s'est transformée en déception.
Puis j'ai repéré Thaddeus, qui m'avait avoué ses sentiments. Mais même lui était devenu froid. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir tous ceux qui avaient été à mes côtés qui semblaient maintenant être d'accord avec lui. Thaddeus, t'es trop bien pour cette fille. Il s'avère que notre reine de l'école est une chauve. Quelle imposture! Je suis restée là figée alors que leurs mots me transperçaient. Liora, pourquoi as-tu fait ça? Parce que je croyais en toi. Je pensais que t'étais parfaite. Comment pourrais-je accepter une idole imparfaite? Je t'ai donné tant d'occasions de te confesser, mais t'es restée silencieuse. T'es une imposteur. Je voulais m'expliquer, mais je ne veux pas tes excuses. Pourquoi quelqu'un d'imparfait comme toi devrait recevoir toute cette attention et pas moi? Sa voix était tranchante, ses yeux remplis de ressentiment. Je tremblais, les mots me manquaient. Assez, Liora. Tu es jalouse. Tu ne peux pas supporter tes propres défauts, alors tu rabaisses les autres. Mais peu importe ce que Seraphina traverse, personne n'a le droit de la traiter comme ça, tu m'entends? Puis Célestia m'a fait sortir de l'école. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et me cacher de tout le monde. La peur, la honte et la trahison s'accrochaient à moi comme un poids dont je ne pouvais me défaire. Je ne m'étais jamais sentie aussi écrasée. Tous ceux qui m'avaient encouragée, qui m'avaient soutenue, me tournaient désormais le dos. Liora avait tout détruit et j'étais impuissante à y remédier. Célestia est restée à mes côtés, attendant patiemment que je me calme. Enfin, elle a pris parole. Séraphina, tes cheveux, c'est à cause d'une condition génétique. Ce n'est pas ta faute. Ceux qui t'aiment vraiment ne vont pas t'abandonner pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas prête à affronter ses regards moralisateurs. Je les sentais, me jaugeant, me demandant comment j'avais pu jouer les idoles avec cette imperfection flagrante. Tout ce que je voulais, c'était revenir en arrière, ne pas être cette version moins que parfaite de moi. Si tu continues à te cacher, tu ne pourras jamais vivre la vie que tu mérites. Ne laisse pas les opinions des autres t'empêcher d'être toi-même. Je sais que tu es assez fort pour faire face à ça. Ces mots ont touché une sorte de corde sensible. Elle avait raison. J'avais fui ma vérité et laissé ma peur me contrôler. À ce rythme, je ne serais jamais libre. La seule façon de passer au travers était d'affronter la vérité. Merci Célestia. Me cacher, c'est terminé. Bien. Et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Grâce à son soutien, j'ai trouvé le courage d'affronter la vérité. Le lendemain, j'ai rassemblé tout le monde et je me suis avancée sans perruque, sans prétention. Je suis désolée de vous avoir caché la vérité, mais ces cheveux, ou l'absence de cheveux, fait partie de qui je suis. Et j'ai fini de me cacher. Je suis fière de moi, telle que je suis. Dès que j'ai fini de parler, un silence pesant s'est installé dans l'air pendant un moment. Puis à ma grande surprise, les applaudissements ont commencé à se répandre dans la foule. Au lieu de jugement, j'ai vu de l'admiration. Ils n'étaient pas focalisés sur mes cheveux, ils étaient inspirés par mon honnêteté. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Croire en soi est la plus grande des forces. Et lorsque vous osez embrasser qui vous êtes vraiment, c'est là que vous allez briller le plus.